Alors, bienvenue au festival Cours dans les Marais. C'est très intimiste en fait. Il y a plus de monde à la maison. C'est sympathique aussi. On remercie la mairie parce qu'on a eu le prêt de la salle de théâtre pour accueillir Franck Bureau qui nous accompagne dans le festival de court-métrage. Nous sommes heureux de t'accueillir et d'avoir ce partage avec toi pour les courts-métrages que tu nous as mis à disposition. Merci. Pour le théâtre. Voilà. On a aussi accueilli dans le hall la maison Inoctavo qui est souvent présente avec nous. On a rencontré aux Égaliantes qui présente deux auteurs. Martin Long qui nous présente Les Sœurs de Pékin. Et Franck, bonjour. Voilà. On remercie aussi également les notaires qui nous ont bien aidés pour nos affiches. Avec la cidrerie Héroux qui a les produits à la buvette. Les brosses à dents qui sont là-bas, on ne sait pas où. De chaque côté là. Tous les petits montages de films et la com et tout ça. Et donc oui, on ouvre le festival, la première partie, avec la troupe de théâtre, les impros locaux. Qui nous font l'honneur de jouer. Qui nous font l'honneur de venir et de jouer gracieusement ici à Carrefour. Voilà. Et donc, Franck va vous expliquer après la troupe. On va voir 5 courts-métrages. Qui sont de qualité. Et je m'engage avec ma maison d'édition qui est d'accord avec moi, si jamais un d'entre vous, et je ne prends pas beaucoup de risques puisqu'on est un peu moins nombreux qu'on l'espérait, à vous offrir un de mes livres, s'il y en a un d'entre vous qui n'aime pas. Vraiment. Moi je m'engage. L'univers du court-métrage, c'est quelque chose de particulier, on n'en voit plus. À l'époque, on en voyait avant les films au cinéma, et maintenant ça n'existe que dans des festivals de court-métrage. Eh bien, bienvenue, on est dans un festival du court-métrage, c'est la première édition. Évidemment qu'il y a une petite frustration de ne pas être très nombreux, mais il faut que le bouche à oreille se crée, et peut-être que dans 10 ans, la salle sera remplie, et nous on dira, la première fois on y était. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont vraiment bons, sincèrement, je ne vends pas mon truc, de toute façon on pourra en discuter dans 1 heure. Et ce qui est peut-être un peu plus difficile, c'est pour cette troupe d'improvisation que je ne connais pas. Je vous demande s'il vous plaît de les applaudir très très fort, parce que voter votre film favori, et ça a une vraie importance parce que ces jeunes réalisateurs sont voués un jour à faire des longs métrages, à avoir un prix, et c'est symbolique, ça peut les aider pour communiquer, c'est important, donc vous pourrez voter à la fin. Peut-être que du coup on le fera à la main, vu qu'on n'est pas très nombreux, c'est pas grave, mais on s'organisera, on verra, ça la cool, il y a du calva au bar. En tout cas, merci à vous d'être là, d'avoir cette curiosité. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Professionnel. Non, tiens, tu peux essayer d'allumer là. T'allumes là, t'appuies, voilà. T'appuies et puis tu vas avoir du micro. Bon, on va prendre un micro pour 2, puisque ça marche pas. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu de nous pour présenter les Césars. Et ni pour le Festival de Cannes. On a postulé tous les deux, et puis
par contre, on a rencontré Vincent, et puis il a bien voulu qu'on vienne présenter ce soir l'ouverture du festival Cours-les-Marais. Bah oui, vous applaudissez. Là, ce soir, tu peux peut-être commencer à les préparer. Anthony, en fait, t'as pas besoin de parler, en fait, non? Non, bah voilà, hein, tu fais ça, et puis tu te mets là, on va faire, voilà. Hein, voilà. Oui, t'as qu'à ouvrir un petit peu plus pour qu'on te voit, parce qu'il faut quand même qu'on mette les techniciens en lumière, quand même, parce que toutes ces petites personnes-là qui œuvrent hein, dans le noir, ils disent ça au festival, c'est cool. Toutes ces petites personnes, elles y sont pour beaucoup pour les spectacles. Donc on va le mettre en lumière, voilà, il est beau. Excusez-moi. Ce soir, en fait, pour l'ouverture, donc on va avoir une petite heure ensemble. Il va y avoir des comédiens qui vont improviser sur des thèmes que je suis venue chercher dans le public, que vous m'avez donné. Donc ils vont improviser sur des thèmes. Et d'ailleurs, si ça peut donner des idées à des réalisateurs éventuels qui sont dans la salle, il n'y a pas de problème, il faut venir juste peut-être leur demander quand même hein, pour après. Et on va vérifier tout d'abord si le public est bien un public de cinéphiles. Parce que quand même... Donc, est-ce que, Louis, tu peux allumer un petit peu le public, que je vois à qui j'ai affaire quand même, parce qu'il me voit moi, mais un petit peu plus? Ouais, très bien, comme ça je les vois. Alors, on va vous passer une petite musique, et dès que vous reconnaissez, vous levez la main, ok? Et je vous fais pas monter sur scène, n'ayez pas peur. D'accord? Donc, Anthony, vas-y. Ah voilà, on n'est pas très professionnel. Le monsieur en blanc qui a des lunettes là, désolé, je connais. Alors, Grise, c'est ça? Bravo, 1 point. Alors maintenant, je vais poser une petite question. Alors, vous levez la main, pareil. Hein. Je vais vous demander l'année de naissance du cinéma. Allez, on lève la main. Ah, non, personne. Levez la main, vous tentez. Hein. Oh non, mais par contre, ça va pas marcher mon animation si personne lève la main. Madame. Ah, vous êtes pas loin, à 2 ans près. Dans quel sens? 15. Tout à fait, monsieur, 1 point. Bravo. Très bien. Faut vous entraîner à applaudir parce que on n'est pas beaucoup, mais on est les meilleurs. Donc, deuxième musique, Anthony. Le maître d'école, waouh, 1 point. Alors, une autre petite question. Alors, quel est le premier réalisateur du court-métrage de fiction, alors si vous avez la réponse, qui s'appelle Le Voyage dans la Lune? Il y a bien des étudiants en cinéma là quand même. Monsieur Méliès. Ouais, je sais, vous le saviez, mais... Vous vouliez pas le dire devant tout le monde. Ça a toujours été mon problème à l'école. Alors, troisième musique. Ah non, c'est pas prévu? Si, vous suis là. Oh, monsieur! Ah, madame! Parce que vous avez déjà joué. Il était une fois dans l'Ouest. Bravo! Ah, on a un public à moitié de cinéphile. Donc, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais monsieur, vous vous appelez? Denis, madame, Nathalie, monsieur, Enzo, donc c'est les 3, après c'était madame, Maryse, et il m'en manque une, ou un? Monsieur et Gilles. Donc tous les 5, vous allez être notre jury ce soir. D'accord? Parce que moi j'ai toujours rêvé de décerner des prix. Et j'ai jamais pu le faire. Donc ce soir, vous allez décerner le prix de la meilleure improvisation. Ok? Donc, voilà, merci, on applaudit, allez, ouais. Donc maintenant qu'on a notre jury, je vous explique, on a 5 comédiens que je vais appeler tout à l'heure. On va leur donner un thème que vous avez défini tout à l'heure, une catégorie, c'est-à-dire, comme on est au cinéma, ça sera à la manière d'un film. Alors soit d'action, soit un film romantique, etc. Ils auront 20 secondes pour discuter entre eux, pour en fait écrire, ouais, un réalisateur il met 6 mois, eux ils mettent 20 secondes, et on dira, nous, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais tous ensemble, on dira ça. Je m'excuse pour le réalisateur dans la salle, j'ai dit 6 mois, c'est peut-être
connais rien, je suis désolée, je voudrais pas me faire casser la figure à la sortie. Donc, on va essayer pour voir si vous êtes chaud, avant que je les appelle. Parce qu'ils sont là-bas, ils ont envie de venir, mais il faut savoir si vous êtes chaud. Donc on essaye pour voir. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Voilà, il n'y en a pas, hein. C'est normal, c'est une répétition. Mais il va y avoir ça tout de suite. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, on va les appeler. Donc, on va mettre une musique, la musique d'appel. Il a écrit dans son ordinateur. Eh ben, voilà la musique d'appel. Donc, on va commencer par appeler celle qui n'est pas restée coincée dans l'ascenseur. Elle a enlevé ses après-ski. Madame Musquin n'a aucun secret pour elle. Nous accueillons la doublure de Josiane Balasco. Nous accueillons Marie-France. Doublure en main et son nez, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû avoir le César d'ailleurs. Donc nous allons accueillir Paul, sous vos applaudissements. C'est ensuite celle qui a coaché Isabelle Nanty dans le film Les Profs pour son accent en anglais. Et elle a même appris à Jean-Pierre Bacry à dire le fameux THE. Je vous prie d'accueillir, d'applaudir Marion. Ensuite, il a été le modèle principal pour la création du personnage Monsieur Indestructible. Applaudissez Christophe. Elle a dû offrir son surnom à sa blondeur à ébouriffée et certainement à son talent de comédienne. Nous accueillons la Marilyn Desmarais, Maryse. Ils ont prévu de vous mimer un petit film que vous allez devoir deviner. Le premier qui devine fera partie du jury tout à l'heure. Allez, on fait 5, 4, 3, 2, 1, impro. Come on, guys, come on! Paul Darayan. Alors j'ai entendu le soldat Ryan, mais apparemment c'est Paul et Bonne Parole. Le jour le plus long. C'est pas ça? C'est ça? Ouais! Vous avez vu la qualité des acteurs ce soir? Là ils avaient répété, vous imaginez quand ils vont improviser. Donc, c'est une petite boutade. Bon, par contre je vais... Mais ça se fait pas en plein spectacle. Mais bon bah. Alors, Marilyn Monroe, elle a tous les droits. Alors la doublure là, elle se dit bah j'ai tous les droits. Donc est-ce que les organisateurs pourraient amener quelques petites bouteilles d'eau? Parce que voilà, ils ont joué pendant 3 minutes, ils veulent déjà boire de l'eau quoi. Super. Alors je vous raconte pas. Voilà. Donc par contre, j'ai voulu faire ma belle avec des super chaussures, mais c'est pas très confortable. Alors voilà, ça va être plus simple pour la suite du spectacle. Donc, est-ce que vous allez pouvoir commencer la première improvisation sans bouteille d'eau? On peut commencer quand même? D'accord, merci. Donc, moi j'ai oublié tout mon matériel. Je n'ai pris ni mon sifflet, ni mon chronomètre. Donc c'est pas grave, hein, on va faire sans pour l'instant. Donc, normalement j'ai un chronomètre pour chronométrer le temps de l'improvisation, arrêter. Et puis siffler pour arrêter. J'ai oublié de le prendre. Je vous ai dit, c'est pas professionnel ce soir. Tant pis, hein, on va s'amuser quand même. J'irai le chercher tout à l'heure. Alors, la première improvisation sera à la manière d'un polar. Ok? À la manière d'un polar, d'accord? Mais vous savez pas le titre, je vous le donne le titre. Attention, il a été donné par quelqu'un qui a organisé. Il est super original comme titre. Attention, le premier titre de la soirée sera Cours dans les marais. Cours dans les marais, comme vous voulez.
Alors, fais-moi le fier, hein? On a pu sa bande de copains. On est sorti de son gabion. Hein, on a fini de se cacher. Tu vas pas me faire croire à moi que c'était le canard que tu chassais. Je t'ai bien vu sur les rives, là. Je t'ai bien vu traîner dans le port de 40 ans. J'étais pas là. T'étais pas là? Mais on a des témoins qui t'ont vu. Allez-y. Faites entrer. T'as besoin d'une vidéo? Parce que tu sais, à 40 ans, il y a des caméras. T'as dit caméra à 40 ans. Ah oui, carrément. Tu veux voir? Ouais. Regarde. Et même dans les gabions, on a des caméras. Décidément, il n'y a qu'ici que je me sens bien. Vous, au moins, vous me comprenez. Moi. Je comprends, mais lui comprend pas, j'ai faim. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé Marcel. Comment ça, t'as pas trouvé Marcel? J'ai été voir au gabion, j'ai traîné dans les bars, il est nulle part. Hein. Enfin, c'est pas possible, on devait se rejoindre ici à 17h. Ouais, bah il est nulle part. Hein. J'ai fait la sortie du lycée aussi, mais des fois il y est, mais là il y est pas. Hein. Il y est pas. Hein. Et c'est pas son genre. Hein. Ça lui ressemble pas, ça commence à être inquiétant. Surtout que c'est lui qui a été à Cherbourg chercher la coke. Tu vois, tu vas pas pouvoir compter sur tes petits copains. Je filme pas. Ça marche. Mais on s'en fiche que tu filmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu vends. Ah. Et c'est encore pire. Si t'étais qu'un simple petit consommateur, on n'en a rien à faire de toi. Mais t'es un délinquant, t'es un trafiquant. Il n'y a pas de trafiquant à 40 ans. Ah, pas de trafiquant à 40 ans. On est dans les marais. Non. D'accord? Quand on est dans les marais, on est trafiquant. C'est une naissance. C'est pas gentil, c'est la discrimination. Mon petit gars, regarde, t'as les pupilles dilatées, tu commences à transpirer. Et je peux te dire qu'à la gare de Cherbourg, là, quand t'es sorti du train Corail 3817, voie 4. C'est précis. Mais à Cherbourg aussi, il y a des caméras partout. C'est bien d'être un pays de droite. Ça nous facilite grandement le travail, tu sais. Tu veux voir? Il n'y a, Regarde. pas de corps. Mesdames et messieurs, le train Thalys 14 852 entre en gare voie 4. Reculez-vous un petit peu si vous ne voulez pas être happé par les appareils d'ouverture des portes. Merci. Alors tu vois, on est passé à la vidéo suivante, c'est pas le train Corail, c'est le Thalys quand t'es revenu d'Amsterdam. Il fait chaud. C'est la suspicion là, qui te remonte. Non, c'est vous. On l'a déjà fait un coup. Je vais essayer de séduire l'inspectrice. Ça marche pas avec moi. D'accord. D'accord? Alors t'as pas de chance. Parce que tu vois là, ton petit coup de drogue dans le gabion, t'as essayé de fouiller, de fourrer les canards avec ta dope. Fourré du cul. Hein? T'as pas de chance parce que le canard, il a fini à la cantine. D'accord? Et t'as drogué tous les petits élèves de l'école. Alors pour ça, mon petit gars, hein? Eh ben moi, je vais te demander la perpétuité. Ça se passe comme ça, 40 ans? Ah bah c'est bon. Donc pour la deuxième improvisation, donc la catégorie va être doublage. Donc doublage, ça va être quoi? Ça va être en fait deux comédiens qui vont jouer et deux autres qui vont se mettre ici. Alors juste pour les comédiens, vous m'écoutez juste 2 minutes. Juste, ça serait bien que celui qui double, il se mette ici et pas de dos au public complètement. D'accord? Comme ça à peu près. Ça vous va? Voilà. Ok. Merci. Ouais, on n'est pas
professionnel, on n'avait pas pensé à parler de ça au début. Donc voilà, donc la catégorie doublage et le titre sera donc un des titres donnés par, je crois, un monsieur là. Ce sera... 1, 2, 3, j'avais gardé celui-là, ben non, je me suis trompée en fait. Monsieur, avez-vous une idée d'un titre? Aucune. Aucune, madame. Aucune idée non plus. Personne n'a une idée? Aucune idée, c'est bien. Aucune idée, bah aucune idée, ça sera aucune idée. Bon bah aucune idée. Aucune idée, donc allez 20 secondes de caucus, de la musique et on les encourage. En fait, je vous explique, j'avais mis un titre à celle-là et je me suis dit que ça irait mieux à une autre. Donc du coup, j'en ai plus à celle-là, j'ai mal posté. Ça arrive. Alors, chef, c'est bon? On est prêt là pour le service? Pas terrible, à l'odeur, ça va manquer un peu de poivre. Bah, enfin, chef, j'en ai déjà mis plusieurs fois. Vous arrêtez de fumer parce que ça vous bousille les papilles. Et dis-moi, mon petit gars, tu restes calmé 2 minutes. C'est moi le chef dans cette cuisine, tu vas baisser le temps, d'accord? Je t'ai preuve du contraire, c'est moi qui commande. Rien ou pas? Voilà, parfait. Tiens, regarde, ça c'est du bon poids. Merci, chef, merci. Ah oui, voilà. Le fameux livre de recettes. Tu sais très bien que je déteste quand tu viens travailler alors que t'es enrhumé. Pourquoi t'as pas posé des jours? En plein concours en plus, tu vas nous éternuer dans la salade. Et ça, c'est des points perdus. C'est parce que c'est ma chance de participer au concours, chef. Je voudrais tellement faire partie de l'équipe. Ouais, c'est ça, je vois bien. J'ai aussi envie d'être meilleur ouvrier de France. Moi, je vais avoir le petit col à 3 couleurs. Ah là là. Et bien pour ça, il faudra bien plus de talent que ça. Voilà, tiens. Mets ça un petit peu, voilà, comme ça. Toute la morgue, elle ira dans le petit mouchoir que tu as devant toi. Voilà. Ok. Et t'as oublié la sauce? Ah T'as non, oublié la sauce. c'est bon, chef, j'arrive. Je peux remuer avec mes deux mains. Hein. Je peux remuer une casserole d'une main et l'autre casserole de l'autre main. Ah oui, très bien, d'accord, ça y est. Je me souviens de quoi je t'ai embauché. Je me souviens. Ça y est, le petit prodige manipule 2 cuillères à la fois. Regardez, chef, regardez, chef. Regardez, chef. Finalement, on va peut-être faire quelque chose de toi. Merci, chef. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a un concours à gagner. Bon, la sauce. On la prépare cette sauce? Allez, petits oignons. Est-ce que je peux émincer, chef? Je peux émincer? Oui, vas-y, mince, allez, réfléchis ça. 2 mois plus tard, à la remise des prix au concours. Pour l'éminçage d'oignons le plus fin et le plus rapide, le prix est décerné à la poêle cuisine du cochon d'argent. C'est nous? C'est nous? C'est nous? C'est nous? chef. Oh, chef, C'est nous? Après, il y a eu le festival de Texas. Donc pour la prochaine improvisation qui va sans doute être épicée, comme tout de suite, je vais demander votre participation. Il va me falloir 2 répliques de film. D'accord? Et on se dit que vous allez en trouver. De toute façon, si vous n'en trouviez pas, j'ai dit à Anthony que j'en demanderais et il n'a pas envie d'en donner. Donc, qui a une réplique de film à me donner? Là-bas, c'est... Ah ouais, attendez. Hop. Hop. Et ouais, j'ai personne pour aller... Alors.
T'as de beaux yeux, tu sais. Oh. Ah oui, c'est la réplique, d'accord. Donc t'as de beaux yeux, tu sais. Donc ça, c'est une réplique. Et la deuxième? Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc évidemment, ça serait bien de commencer par t'as de beaux yeux, tu sais, et puis finir par eh bien maintenant elle va marcher beaucoup moins bien. Eh bien en fait, la première réplique de la prochaine improvisation sera eh bien maintenant elle va marcher beaucoup moins bien. Après ils disent du ton qu'ils veulent. Quand même, on leur laisse un peu de liberté. Et ils finiront par t'as de beaux yeux, tu sais. Donc dès qu'ils disent t'as de beaux yeux, tu sais, je siffle. Ok? Vous croyez qu'ils en sont capables? Eh ben on va voir ça. Vous avez passé le temps pour... Ah non, bah non. Bah oui, donc allez-y, parlez. Moi j'adore être comme ça, me montrer en public, être devant tout le monde. Donc c'est parfait. En fait, on va passer la soirée à réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Comme ça, ouais, non, à un moment donné, on va pas le regarder quand même. Non mais ça a l'air sérieux, hein, mais voilà, je pense que ça va être un truc compliqué. Parce que, est-ce que vous croyez qu'il y a une chef là dans... Il y en a qui écoutent, on a l'air de rien comprendre. Mais bon, normalement... Alors après un caucus de 3 minutes 50, je pense que nous allons... Ah ouais, mais on n'a pas fait un truc, c'est pour ça qu'il commençait pas. Ah ben, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant, hein. Alors mais vous savez, aujourd'hui la médecine fait des miracles. On pourra peut-être la remettre sur pied. Ah ben, faudrait bien, parce que là, nous, on vous l'a donné, elle a juste un problème au pied, hein. Là, maintenant, regardez ses bras, regardez sa tête, regardez sa jambe, il manque... Oh, puis vous avez coupé au-dessus du genou. Alors, c'est quand même un peu exagéré, hein. Écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, madame. C'est quand même votre fille. Vous n'allez pas moins l'aimer? Non, mais vous auriez dû faire quelque chose de mieux, hein, chérie. Mais oui, on va rester là. Allez, si vous permettez, j'ai 2 patients à aller voir. 2 ans plus tard. Voilà, alors regarde. Elle est dans la même classe, je crois, en 6e. Voilà, et ben ça va bien se passer, hein. Ça y est, tu t'y es fait maintenant à ta prothèse, hein. C'est mieux, fais voir aux copains comment tu marches. Ma prothèse, elle s'appelle Orson. Et c'est mon meilleur ami, Orson. Voilà. Orson, il me suit partout. Partout où je vais, Orson y va. Bah non, tiens, Non, mais maman, elle veut pas que je parle à des gens que je connais pas. Je te donne un petit billet pour que tu sois... Allez, vas-y, s'il te plaît. Allez, sois sympa. Tu veux être ma copine? Tu veux être mon copain? Pourquoi faire? Oui. Ah, oui. Super. Tu vas où? Ici. Ouais. Tu vas y arriver comme ça? Oui. Partout où je vais, Orson y va. C'est payant la séance. 7h50. Je vais peut-être te porter si tu veux. 15 ans plus tard. Bonjour. Alors, nous avons mis au point une prothèse bio. Dégradable? Bio, justement, pas dégradable du tout. Et qui va pouvoir vous... Maintenant que vous avez fini votre croissance, c'est une prothèse qui va vous permettre de marcher normalement. Et qui va vous permettre de courir, de faire du saut en hauteur. Voilà. Vous aurez une vie normale? Et tout à fait. D'ailleurs, je l'ai là avec moi. Il y a besoin de rien. On vous a déjà installé le... Voilà. Orson. Ouais, mais vous allez pouvoir le garder, hein, c'est pas un problème, on comprend pas. Orson, je vais t'enterrer sous le pommier dans le jardin. Clac, vous voyez, ça se clique, et puis il suffit de, avec une petite clé à laine de chez Ikea, hein, ça fonctionne très bien. Voilà, il y a deux vis, Je fais le petit branchement bionique,
Voilà, c'est ce qui est passé là. Voilà. Et là, normalement vous êtes prêts pour courir le 110 mètres en 9 secondes 84. Par contre, il y a un peu trop de report. Non, mais vous allez vous y faire. En retard de 2 pompes. Pas très bon même, Bah écoutez, les résultats sont tout vraiment incroyables et ça dépasse toutes mes espérances. Vous êtes la première, je l'espère, d'une longue lignée. Et on pourra faire remarcher beaucoup de gens dans 5 minutes. Et j'aimerais vous demander une faveur. J'aimerais vous demander cette faveur de participer aux Jeux Olympiques pour présenter cette innovation au monde entier et montrer à quel point cette invention va changer la vie de tous les gens qui ont une jambe en moins. Vous proposez quoi, les Bofneg? Parce que là, c'est bon. Je pensais plutôt aux 100 mètres. Qu'en dites-vous? Pas de problème. Marchez beaucoup. Et oui, je suis actuellement près de la sortie des athlètes. Je veux arriver. Jody, viens par ici. Jody. Alors, c'est ta 4e médaille d'or. Ouais. Est-ce que tu comptes participer encore à d'autres épreuves? J'ai fait le 400 mètres, j'ai fait le 100 mètres, j'ai fait le triple saut, j'ai fait le triple saut piqué, j'ai fait le saut en longueur, j'ai fait le saut en hauteur. Je pense que je vais m'attaquer au lancer de marteau maintenant. Ouais, c'est génial, on croit en toi. Bravo, Jody. Purée, c'est lourd les médailles d'or. Et puis là, je cours. Je ne sais pas où je vais. Oui, je cours. En retour de France, les fans l'attendent. Jody. Super, Jody. Ouais, génial. Oh, merci. Est-ce qu'on peut faire un selfie dès que vous arrêtez de bouger? Ouais, super. On y va. 1, 2, 3, clac. Ouais, super. Mais qui aurait cru ça quand même? Hein? Atteinte d'une verrue plantaire à 3 ans. Amputée à 3 ans et 4 jours. Ah oui, j'avais une verrue plantaire. Écoutez, je me présente, je vous laisse ma carte. Bon, je travaille pour L'Oréal. Et voilà, outre votre magnifique prothèse, il y a quelque chose qui crée à l'écran chez vous. Ce sont vos yeux. J'aimerais que vous deveniez notre égérie pour notre nouveau mascara, parce que tout de même, vous avez de beaux yeux, vous savez. Non mais c'est toujours des mains unies pour terminer, il ne peut pas se rappeler de tout. Alors Paul, c'est des tas de beaux yeux, tu sais. Des tas de beaux yeux, tu sais. Voilà, Émile a posé, là, tutoyé. Vous validez, madame? Donc, super, alors, les collègues, ils ont été vachement sympas pour Maryse, je pense, parce qu'elle doit être un peu fatiguée, là. Donc, la prochaine improvisation sera une improvisation retour vers le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Retour vers le futur? Madame, vous ne vouliez pas parler au micro. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Retour vers le futur? Vous connaissez ce film? Pas trop? Il y a quelqu'un qui connaît? Ouais, donc qu'est-ce qui se passe en gros? Au fond là, qu'est-ce qui se passe? On retourne vers le futur, alors soit on va vers le futur, soit on retourne vers le passé. D'accord? Donc voilà, ça va être un petit peu ça en fait. Et bien ils vont commencer une improvisation au présent. Et quand, à mon bon vouloir, on va dire, on changera d'époque. Il faudra qu'ils s'adaptent, ok? Donc on a encore un titre vraiment très original. Attention, l'improvisation, donc vous avez 20 secondes ou 30 maximum, pas 3 minutes, on est d'accord? Donc sera les gens bons. Les jambons, comme vous voulez, les jambons. Vous l'écrivez comme vous voulez. Il y en a qui ont fait des blagues avec ça. Bon, bah voilà. Les jambons. Alors, les jambons, donc normalement, là, on met de la musique. Vous voyez, quand on a un DJ qui est un peu. Ah, voilà. Là. Si.
les couches. Pour les couches, vous allez reprendre l'allée centrale et c'est le 3e rayon sur votre gauche. Vous pouvez pas m'accompagner? Mais je vous en prie, pas de souci. Voilà, on est dans l'allée centrale. Voilà, vous arrivez. Vous voulez quoi comme sorte de couche? Vous avez un enfant de quel âge? Une taille, je sais pas, comme ça à peu près. C'est plutôt des pull-ups pour les... Je sais pas. Il y a beaucoup de modèles comme Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous demande quel âge a votre enfant. Voilà, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous êtes gentil. Je vous en prie. Malice. 50% de réduction au rayon dentifrice. 50% de réduction au rayon dentifrice. Profitez-en. Vous voulez une bonne laine? Allez. Excusez-moi, madame. J'entends la promo là. C'est où le rayon dentifrice, s'il vous plaît? Alors, c'est au rayon hygiène. Oui. Vous reprenez l'allée centrale et c'est tout au fond du magasin. Vous continuerez cette improvisation au Moyen-Âge. Ah bah ouais, fallait réfléchir. Vous sortez dans la ruelle. Et la 4e chaumière sur votre droite. Et vous êtes sûr qu'avec ça, on a la laine plus fraîche? Ah oui, il prépare un élixir du tonnerre. Il guérit aussi les verrues, il fait tout ça. Ah oui, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Et vous pensez que pour soigner la goutte, ça va fonctionner aussi? Alors pour la goutte, il a autre chose. Pour la goutte, il a un truc à base d'alcool de pomme. Un truc. Vous dites que vous venez de ma part. D'accord, voilà. Deuxième cruelle, 3e chaumière, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, je vous en prie. À bientôt. Oyez! Les lances pour le tournoi seront fabriquées à partir de 13h. Les lances pour le tournoi seront fabriquées à partir de 13h. Il vous en coûtera 2 louis d'or. Vous continuerez cette improvisation 2000 ans plus tard. Super, master, terminé. Est-ce que tu veux goûter mon repas gastronomique en une mini-gélule? Vas-y, tu vas voir, là, t'es tranquille. Vas-y, goûte. C'est sûr qu'il ne faut pas que je prenne une assurance. Non. Tu sais, moi je suis un petit peu à l'ancienne, je préfère vraiment les repas vraiment consistants à l'ancienne, quoi. Non, pas de soucis, J'ai un vas-y, problème goûte. de puce. Ah oui, attendez. J'ai un Je problème m'occupe de vous tout de puce. suite. J'ai un problème de puce. J'ai un problème de puce. J'ai un problème de puce. Ça, Martine, je sais pas gérer, c'est toi qui fais ça Il d'habitude. n'y a pas de soucis, attends, d'abord on débranche. J'en sors plus, les clés à laine. C'est mon thème de ce soir, moi. Allez. Voilà. Eh ben, écoute, attends, un petit coup de souffle. Un petit coup de soufflette. Moi je sais pas, tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis très année 2020, moi tu sais, c'est pas trop mon truc, quoi. Et ben voilà, ça avait juste un petit peu de poussière. Elle a dû aller traîner dans le désert, c'est pas possible autrement. Vous D'accord. continuerez cette improvisation au temps des 60s. Ouais, les années 60 en français pour ceux qui Ouais, C'était aussi simple que ça, du coup. c'était trop simple, tu vois. Il faut que tu laisses ton imagination, tu vois, faire un peu le Là, j'étais en plein bal, mais merci. On a vu ça. Vous m'avez ramené sur terre, parce ouais. que j'étais partie trop haut. Ouais, c'est trop cool. C'est cool pour toi, viens là. C'est trop cool. Et vous finirez cette improvisation au temps de la préhistoire.
Oh, tu te rappelles qui on a croisé tout à l'heure là? Luc. Ah oui, c'est vrai. Oh, merde, on a croisé Luc tout à l'heure. Ouais, Luc Besson, ouais, je sais pas ce qu'il faisait à 40 ans, mais Alors, bah ouais, mais on a un petit problème là. Il nous a demandé de caster pour lui. Mais moi, je sais pas caster. Ah bah oui, il veut que pour son prochain film, il a besoin de quelqu'un. Donc, bah, je sais pas comment on va faire en fait. Bah ouais, il y a vous, bah ouais, il y a que vous. Et ben, on va faire avec que vous, hein, Anthony, on va faire qu'avec eux. Il t'a donné le nom du film? Attends, je crois. Ah ouais. Alors, ah oui, le bus de la liberté. Le bus de la liberté, ouais, le prochain film de Besson, ouais, en direct chez nous, là, à 40 ans, grâce au jambon à la tête de l'arbre, vous savez, le nom du prochain film. Ah, on n'avait pas le droit de le dire, tant pis. Et ben donc, ce que vous allez faire, le bus de la liberté, BUS, un car, un truc qui a des roues et qui est grand. Le bus de la liberté. Et ben on va leur demander, on va faire, comment ils font les directeurs de casting? Bonjour, alors, vous allez avoir 30 secondes, d'habitude c'est un peu plus, mais bon, vous avez un texte normalement, là vous allez pas en avoir. Donc 30 secondes chacun pour improviser sur le bus de la liberté avec un personnage. Voilà, pendant 30 secondes, vous essayez de nous dire que c'est vous qu'il faut qu'on choisisse. Et le jury, tiens, vous avez un autre rôle, là, voilà, il va falloir choisir celui qu'on va donner à Luc. Ok? Voilà, donc, j'arrête, allez-y. Ben moi, je vais jouer le rôle du vieux chauffeur de bus qui a été viré de la boîte des conducteurs de bus, tu vois. Et en fait, comme le bus il a un gros problème, ben, on vient le chercher, tu vois, pour sauver la mise du conducteur de bus et de tous les passagers. Je suis un vieux conducteur de bus, tu vois, j'ai une démarche un peu comme ça, claudique, tu vois. Voilà, je te montre. Je fume des gitanes, tu vois. Et d'abord, tu vois, j'ai de la rancune, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Puis à un moment donné, il y a mon bon cœur qui me reprend, puis je vais sauver la mise, et à la fin du film, je m'en vais tout seul, tu vois, comme un porc dans son cowboy. Qu'est-ce que c'est apaisant d'être un patron tyrannique. Le patron d'une société de bus qui va droit dans le mur, comme ces bus quelque part. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Voilà. Bon, bien sûr, tous les employés passeront pas l'hiver. Ici, c'est la mécanisation. C'est des gens artificiels qui conduiront bientôt tous les bus. Je vois pas ce qui pourrait se passer de mal. Non. Moi, je m'appelle Svetlana. J'ai pas de papier. Je me suis cachée dans ce bus. Je me suis mise pas au début, pas au fond, au milieu. Côté fenêtre, comme ça, je regarde le paysage et si jamais il y a les flics, eh ben, je ferai semblant de dormir. Parce que moi, j'ai monté ce bus parce que je veux traverser la frontière. Et une fois que je serai arrivée dans le pays, eh ben, j'irai rejoindre ma cousine. Et là, je pourrai commencer une nouvelle vie.
Enfin, il va falloir en choisir une. Et ça sera le thème de leur prochaine improvisation. C'est 2 musiques de films très connues qu'a choisi Anthony. Tu peux donner les... Vous écoutez et la dame va choisir pour vous. Alors la première... Ouais, là, vous reconnaissez. Hein. Donc, soit ils improvisent sur cette musique, soit sur la deuxième, vous avez dit. La première, vous êtes d'accord? Oui. Ok, je vois l'unanimité dans la salle. Tu peux la remettre un tout petit peu le temps qui... Voilà, c'est sur celle-là. Voilà, oh bah ils ont l'air d'avoir déjà... Ah bah c'est bon, donc on... c'est pour leur dire qu'il reste 30 secondes, 10 secondes, pour qu'ils pensent à faire une chute. Donc la prochaine improvisation sera catégorie film d'horreur. Pour ceux qui connaissent, là, ça sera un slasher. Un slasher. Un slasher. Voilà. Et donc, le thème de cette improvisation du film d'horreur sera un 16 mars à 40 ans les Marais. Un 16 mars à 40 ans les Marais. C'est aujourd'hui 16 mars, c'est juste. Ouais. Voilà, musique, et là, on fait. Ah,
Alors, la Guinness, elle est à la cave. Eh ben moi, je vais chez toi. Je vais chercher la Guinness à la cave. Voilà, on y va. Allez, hop. Oh là, l'escalier paraît plus long, d'habitude. Moi, je vais vous attendre là parce que ça commence à tourner un peu. Parce que au collège, je me rappelle, t'étais pas belle, hein. Alors, attends, c'est que la Guinée. Tu vois, au collège, en cours de physique-chimie, tu me torturais. Eh bien, j'ai gardé le bec benzène de monsieur Berthier. Le baleine de monsieur Berthier. La Guinness. Oh François, t'as pu venir. Ça va être La Guinness. ça va être super. Ah ben, on s'est déjà découvert. Martine est pas avec toi? Ah, tu t'attendais pas à me voir, hein. On lui parle maintenant. Oui, c'est pas mon père. C'est la bonus, pas mon père. Ah, je vous ai pas dit. Elle a dû partir. Elle a eu un coup de fil de sa mère, il y a un problème et tout. Tu veux revenir avec elle? Elle est là. Oui, elle est partie. C'est ce que je dis. C'est marrant, je l'ai pas vu passer. Ouais, Ah non, mais elle est passée par la porte de la cave. Ah, c'est mieux que ça, bien sûr. On va pas passer, Martine. Ça te pose un problème? Un peu, oui. Tu veux qu'on aille en causer? On a beaucoup de choses à régler. Oh là, ça l'ambiance. Hein. Moi, je crois que je vais aller à la cuisine chercher. Vous voulez des glaçons? Oui, Je crois que j'allais chercher renvoie ça. utile, ça va changer. Tu veux qu'on aille dans la salle de bain? Bien sûr, comme ça j'en profite pour me recoudre un peu parce que c'est pas humide ici. Tu vois rien. Je sais pas besoin de miroir, hein. C'est bon, je te regarde. Bon. Alors comme ça, t'es contente, maintenant tout le monde te parle. Je suis super contente d'être avec vous ce soir. Ça fait des semaines, des mois que je savoure. Et je me dis, qu'est-ce que je vais lui faire? Ah oui, le faire à lycée. Quoi, le faire à lycée? Tu te moquais de mes boucles. Bah oui, t'es un mouton, moi je suis ici pour rien, hein, c'est la nature. Voilà, je t'ai dit, c'est la carotide. Bah, il est revenu dans la cuisine. Non. C'est Josiane, elle est où? Josiane, je pourrais dans la salle de bain. En même temps, vu le ravalement de façade qu'elle a à se faire, Oui, elle je est sais. pas prête d'en sortir. Oui, je dis pas. Tu l'as pas dit. Ah, vous allez rire, j'ai oublié de mettre les glaçons au congélo. Du coup, on n'a pas de glaçons. Oh, c'est dommage. Moi, je réfléchis. Ok, d'accord, super. Je peux jouer avec toi? Ah oui, allons-y. Je me sens pas très bien de toute façon, je crois que je vais aller aux toilettes. Attends, c'est le vrai jeu de fléchette, c'est pas les jeux de plastique. Ça fait mal. Mais tu me prends le cri. Tu sais, tu m'as toujours pris comme une gourde. Est-ce qu'on peut? J'ai 3 fléchettes à tirer. Tu permets? Ils ont tout à côté, j'ai du mal. J'en ai une pour l'instant. Triple 20. Pas mal. Je vais chercher mon verre. Tu m'as toujours traité de grognasse, de grosse vache. Là, c'est plus calme. Non. Ouais, je suis super d'anorexie. Tu vois? Ah oui, c'est des vraies flèches.
À chaque fois, tu piquais dans mon plateau repas à la cantine. Le titre sera Samedi, tout est permis. Je serais fou, j'aurais peur. On va lâcher avec la dalle. Les quoi? Les codes. Il fait marche arrière, il fait marche arrière, il sort. Ça y est! Ils sont partis au loto. Ils sont partis au loto. Moi, je vais faire des crêpes. Et moi, je fais la mousse au chocolat. D'accord. Et moi, je vais courir partout. Moi, je te suis. Et moi, je vais fouiller dans l'armoire de papa et maman pour trouver des livres qui sont trop vite, Paul. Eh ben, tu prends du chocolat, tu fais la mousse. C'est prêt? C'est prêt? C'est prêt. Qu'est-ce qu'on donne le bar? Attends, je t'aide. Alors, si. Oh là là! Je suis un aviateur. Oh là là! Attends, regarde. Et moi, je suis l'hôtesse de l'air qui donne des crêpes. Bienvenue sur nos lignes aériennes. Distribution de crêpes gratuites. Fermeture automatique. Hey, Paul! Ouais! Et si on repeignait la chambre pour leur faire une surprise? Avec ma mousse au chocolat. On va choisir du rose. Non? Du chocolat rose? Non, mais on va prendre des pastels. Parce qu'on a eu des pastels pour Noël. Ah oui, attends, je vais les chercher. Ils sont Ah, dans la chambre. des licans. Ouais. On pourrait peut-être faire un truc avec les rideaux? Non, le canapé est bien, hein. Le canapé est bien, hein. Je suis coincée, je ne peux plus descendre. C'est une grosse boîte de Et on pastels. va toi, t'es quintuplé, c'est toi qui es la dernière, hein. Viens, je t'aide. Voilà, merci. Attends, regarde, moi je vais faire une bagarre. Tiens, regarde. Pom, 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 t'es mort. T'es mort. Pom, pom, pom. Tenez, j'ai trouvé des gros pastels. Je mets de la musique. Vas-y. Tu fais quoi? J'ai trouvé des CD classiques dans ma théâtre. Et c'est pas des doigts dessus comme on l'a dit. Je vous prie. Là, c'est présent. Tu changes de lit. Si on enlevait le papier peint. Je vais faire un arc-en-ciel, tu vas pas enlever. Oh non, et mon collègue alors? Ah, ça y est, la musique, ça commence. Je crois qu'on va un petit peu se disputer. Mais non, on aura qu'à leur donner des crêpes. On aura qu'à leur donner des crêpes. Moi, de toute façon, je vais dire que c'est ta faute. Non, c'est pas vrai. Ta faute n'est qu'une menteuse et tu pues du bec. Tiens, je vais dire que c'est ta
cacher le rideau. Vous n'allez pas le trouver. Je vais laisser tomber le rideau. Tout le monde s'en va? Non, il y en a un qui est caché. Regarde, 1, 2, 3, 4 avec les doudous, 5 qui est caché. Mais attends, regarde. C'est sa housse au chocolat. Non, et regarde juste à côté, c'est le portefeuille de papa. Il a oublié l'argent pour acheter des grilles. Oh là 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 là. Je crois qu'il est dans le bureau de papa. Il y a papa qui revient. Monsieur Boucher, Moi, je m'en fous parce que moi, je fais dodo. ce soir. On a fait découvrir, je pense, le théâtre d'impro. Je sais pas si beaucoup de monde connaissait ce qu'était le théâtre d'impro. On a eu un bel exemple ce soir. On espère vous revoir sur pourquoi pas un autre événement qu'on essaiera de monter sur le tour du... Voilà. Et ben vous nous laissez ça et puis on vous fera également de la pub auprès de notre public. Et on voulait vous remercier vraiment énormément de la prestation. Merci beaucoup.